Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais donc le petit tutoriel de ma création pour le concours Supercraft. Donc j'ai décidé de m'inspirer du tutoriel de Sucre-Roux concernant l'arbre de vie Yggdrasil. Donc ma création sera composée d'abord d'un cercle de pâte polymère couleur perle de chez Sculpey. Et je vais y inclure une labradorite pour faire l'arbre de vie tout autour, donc les racines ici et le feuillage qui continue tout autour. Je commence donc comme vous l'avez vu par le tronc de mon arbre. Donc je ferai toutes les textures après et je vais commencer par les racines. Et pour ça je fais tout simplement des fins colombins de couleur argent que je place un petit peu au hasard. Il n'y a pas vraiment d'ordre particulier, il faut juste que ça rende un effet assez naturel quand même et qu'il y ait aussi assez de volume pour faire quelque chose qui soit pas tout plat. Et je crée aussi les petites racines qui vont partir des plus grandes et j'hésite pas à donner un petit peu de mouvement à tout ça. Pour la texture, je prends un dotting tool et je viens tout simplement déjà scinder les racines entre elles et donner un petit peu de mouvement à mes racines en appuyant dessus, en les tournant un petit peu, en leur donnant comme ça des formes naturelles quoi. Pour la texture du tronc, donc idem, mon dotting tool, je vais dans le sens de l'écorce. Je crée aussi un petit trou dans l'écorce en appuyant juste un petit peu plus fort. Et je termine la texture avec mon scalpel et je viens former les rainures de l'écorce dans l'arbre. Pour les branches, je fais exactement pareil, au détail près que j'essaie de les faire un petit peu plus épaisses et en relief. Et tout comme pour les racines, je leur donne un maximum de vie en les tordant un petit peu et en leur donnant l'aspect le plus naturel possible. Une fois que mes branches sont faites et qu'elles sont bien en volume, je vais venir assurer ma pierre dans son creux, un creux que j'ai formé au préalable. Ensuite j'ai mis ma pierre. Vous pouvez aussi mettre de la fimo liquide à l'intérieur, mais moi je pense que je vais la recoller après cuisson. Et pour répondre à votre question, oui, la pierre passe au four. J'ai déjà fait le test et ça marche plutôt bien, j'ai pas eu de soucis. Ensuite je vais passer à la confection des feuilles. Donc j'ai mélangé du bleu pan avec de la pâte argent, ce qui m'a donné cette très jolie couleur un petit peu bleu argenté. Et je vais venir faire toutes les feuilles de mon arbre. J'aplatis ma plaque et je vais venir découper à l'intérieur des toutes petites formes de feuilles. Je les fais vraiment pas grandes exprès pour que ça fasse un rendu très fin et pas trop grossier. Et ensuite je place mes feuilles par-ci par-là. Je les aplatis bien aussi entre mes doigts pour éviter les bords saillants de la découpe. Une fois que toutes mes petites feuilles sont placées, donc j'en mets pas trop parce que sinon ça fait trop chargé et ça fait pas très joli, je vais venir les texturer avec mon scalpel. Donc je fais un trait au milieu et plusieurs petits traits autour pour former comme il faut ma feuille. Pour finir un petit peu plus le bijou, je vais venir entourer mon disque de pâte avec la même pâte dont je me suis servi pour faire les feuilles. Il faut vraiment faire attention à ce que ce boudin soit pas trop épais, sinon il sera plus épais que la création et voire même plus épais que l'arbre. Donc du coup ça va rétrécir le motif et ça va pas le mettre en valeur. Pour compléter le collier, j'ai utilisé deux petits supports de camé que je vais aussi décorer avec des branches. Donc pour celui de droite je vais mettre des branches et pour celui de gauche je vais mettre des feuilles qui s'envolent, pour faire un petit peu la continuité du pendentif. Alors sur les supports de camé, la pâte ne tient pas super bien. Donc une fois que la pâte sera cuite, je décolle un petit peu la pâte et je la recolle ensuite avec de la colle forte. Donc voilà le collier une fois terminé. Donc il a été monté tout simplement sur une chaîne avec les deux camés sur les côtés. Donc du côté droit, la branche qui continue et côté gauche, les petites feuilles qui s'envolent. Avec la labradorite qui rend super bien vraiment
avec ce motif-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mes réseaux sociaux. Si tout se passe bien et s'il n'y a pas de changement dans mon programme, la semaine prochaine sera réservée à un tutoriel sur la miniature. Dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!